Joe, qui a dit « Des gens disent que je dois être un type horrible, mais ce n'est pas vrai. J'ai le cœur d'un jeune garçon dans un bocal sur mon bureau. » Qui a dit ça? C'est marrant. C'est un mec bizarre, en tout cas. Ouais, c'est Stephen King. Ah oui, d'accord. Ouais, Pas mal. Et qui a dit passe-moi le sel, ça manque de goût? C'est je sais pas. Stephen King aussi. Ah. C'est une citation moins connue, mais Il l'a dit. À un moment, il était à table, Il l'a dit. ça. Ça marche. Dans la vie, il y a Stephen King, mon deuxième romancier préféré, qui publie avec une régularité qui lui fait honneur des romans. Et quand on n'a pas de roman, on a une adaptation à se mettre sous la dent, donc tout roule. Et puis, il y a le romancier préféré de Nico, Bret Easton Ellis, qui n'a publié aucun roman depuis 9 ans, mais qui revient aujourd'hui avec une œuvre de non-fiction, White, dans laquelle l'auteur de American Psycho se livre et se lâche aussi un petit peu. I have all the characteristics of a human being, but not a single clear, identifiable emotion. I simply am not there. Au programme de cet ouvrage, le cinéma, la littérature, la drogue, les millennials, Twitter, Bret Easton Ellis commente l'époque, la défonce parfois, quelque part entre dandy et vieux con. Il livre ses confessions sur une époque qu'il ne comprend pas totalement. White se lit comme un roman, et on y retrouve même un peu d'American Psycho, surtout quand il parle de musique, en criant par exemple sur plusieurs pages son amour pour Manic Monday des Bengals. It's just another manic Monday. Wish it was Sunday. That's my fun day. I don't have to run day. It's just another manic Monday. Dans White, Bret Easton Ellis observe le monde d'aujourd'hui et il est inquiet. Inquiet pour les arts, notamment, dans un monde où tout est sujet à controverse. On peut ou non partager son avis, mais le fait est qu'ils ont au moins le mérite de l'honnêteté. Et puis, cette plume acerbe, précise, est toujours là. On regrette donc que l'auteur préfère se consacrer à son podcast et ait délaissé la forme du roman, même si en tournée promo, il affirme avoir peut-être une idée pour un nouveau livre, on croise les doigts. On croise les doigts et on relit American Psycho, évidemment. En vrai, tu l'as lu combien de fois, American Psycho? En vrai, 7 fois. C'est beaucoup. C'est beaucoup.